La croix est un symbole qui est universel et qui est commun à toute l'humanité. On le retrouve dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Ce symbole, il a été utilisé depuis la nuit des temps et il y a une raison bien précise à cela. Dans cette vidéo, je vais entrer dans une explication ésotérique de la connaissance intérieure du symbolisme de la croix en vous apportant la vision essénienne. Je vais aborder cette interprétation et cette vision comme une étude ésotérique à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau universel et divin, c'est-à-dire de comprendre la signification de la croix dans un plan des lois et des principes. Le deuxième, ça va être dans le point spirituel, qui est de l'interaction avec la vie intérieure, avec les mondes subtils, avec les mondes invisibles qui nous entourent. Et le troisième, ça va être sur le plan physique, sur le plan matériel, comprendre l'enseignement que la croix porte d'un point de vue réel, c'est-à-dire dans notre vie concrète. Quand on regarde une croix, on voit en réalité 3 points fondamentaux. Il y a d'abord les 2 principes, qui sont les 2 courants de la vie. Il y a un principe vertical, qui est le principe du Père, c'est-à-dire le courant de la verticalité, le courant positif, fécondant, fécondateur des mondes. Et il y a le courant horizontal, qui est lié au côté féminin, à la mère, au côté réceptif, au côté qui reçoit. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Ensuite, il y a les 4 côtés. La croix nous montre en réalité cette connaissance qu'il y a 4 mondes, il y a 4 principes de la vie que l'on va retrouver partout et qui sont liés à la création. Donc, de la rencontre des 2 principes fondamentaux, du Père et de la Mère, du positif et du négatif, du ciel et de la terre, on va retrouver ces correspondances partout. On a la naissance du chiffre 4, qui est le chiffre de la création. Et ça, on va le voir notamment à travers le côté concret et réel de la nature, parce que la création se repose sur les 4 éléments, sur la terre, sur l'eau, sur l'air, sur le feu. Donc déjà dans la croix, on a ça qui apparaît à travers l'union des 2 principes qui font apparaître la création qui est le chiffre 4. Donc de l'union de ces 2 principes fondamentaux apparaît la création. Et il y a un point fondamental qui est pour moi le plus important, qui est l'intersection et le centre. Le point central, c'est le point de fixité, le point immobile. Et ça représente en fait le centre immuable de la vie. Ça veut dire que pour que toute vie soit engendrée, il faut qu'il y ait un centre immuable, un point à partir duquel un mouvement de vie va être généré. Et si on voit la croix, dans de nombreuses traditions, elle a souvent été représentée aussi comme une roue, c'est-à-dire qu'elle est dans un mouvement. Beaucoup de croix qui ont été utilisées dans des anciennes traditions portent cette idée du mouvement de la vie. C'est parce qu'en réalité, quand il y a cette rencontre des 2 principes, que dans la tradition essénienne, on associe vraiment au principe masculin et au principe féminin, qui sont les 2 principes de la création, car la création est duelle, elle est dualité, et ce qui nous est révélé d'un point de vue universel et divin, c'est que dans cette dualité, ce qui permet à la vie d'être, c'est l'unité. C'est le croisement de la dualité, et la dualité se rejoint dans un point central qui est l'unité, et de cette unité est engendré le mouvement de la vie. De cette unité apparaît un mouvement qui est un mouvement de croissance, un mouvement d'évolution, un mouvement qui va vers un mystère, vers un inconnu, vers une révélation de choses qu'on ne connaît pas. Si on regarde même l'histoire même de notre planète, la Terre, comment la vie est apparue, elle apparaît toujours dans ce principe de la croix, c'est-à-dire du croisement, de la rencontre. La croix nous montre ce principe universel que la vie naît d'une rencontre. La vie naît d'une union de 2 forces. Ça peut être des molécules, ça peut être des atomes, ça peut être des êtres vivants, mais il y a toujours cette idée de 2 principes qui sont séparés, qui s'unissent en un seul et qui font apparaître un troisième. Et le troisième, généralement, c'est
soit un mouvement, soit une création, soit quelque chose qui est engendré, mais en réalité, ce troisième, c'est la vie. Alors, c'est le premier message universel de la croix. La croix est le symbole de la vie. Elle montre dans un hiéroglyphe le plus simple possible ce qu'est la vie. Elle porte un tel savoir, une telle connaissance universelle que si on l'étudiait pendant des jours, des semaines et qu'on se plongeait dans une méditation pour comprendre tous les mystères que ce symbole de la croix porte à l'intérieur de lui, on découvrirait de très grandes choses, à la fois sur l'univers, mais aussi sur nos vies. Parce que la vie naît de cette rencontre. Maintenant, j'aimerais vous apporter une explication plus proche en prenant le point de vue du monde spirituel, en se plaçant dans le degré du monde spirituel. Le monde spirituel, il est proche de nous, c'est-à-dire qu'on vit avec lui. Alors que le monde divin, d'une certaine façon, même s'il existe de façon immuable et permanente, on peut ne pas vivre avec lui. On peut ne pas être relié à un ange, on peut ne pas être relié à une intelligence supérieure et vivre uniquement en étant coupé, en étant un être matériel, d'où d'ailleurs le principe du matérialisme. C'est un principe bien sûr de chute, un principe de mort, mais c'est possible. C'est d'ailleurs ce que l'on vit depuis des milliers d'années, parce que l'humanité a chuté de ce principe d'une vie immuable et éternelle pour vivre comme un être mortel. Donc le monde spirituel est l'intelligence de la vie qui accompagne la création jusque dans la chute. Et le monde spirituel, c'est le côté de l'âme, c'est-à-dire c'est ce qui nous rend vivants. Et l'âme, elle est un principe immuable, éternel, mais elle nous accompagne jusque dans la vie terrestre et jusque dans ce qui nous anime au quotidien. C'est justement dans le mot âme, il y a la force animatrice, l'animation. Donc, dans le monde spirituel, dans l'intelligence spirituelle, l'enseignement de la croix va nous apporter énormément d'éléments pour entrer dans une conscience plus large, dans une conscience plus intelligente, je dirais plus juste des fonctionnements et des principes de comment nous fonctionnons et de quels sont les rapports que nous avons avec d'autres mondes, avec des mondes invisibles et subtils. La première chose que nous apprend la croix au point de vue spirituel, c'est que ce principe universel de la création qui naît de la rencontre entre deux principes, ce principe, il est à l'intérieur de nous. Et donc, nous sommes la croix, nous sommes la manifestation de la croix. Et à l'intérieur de nous, dans les mondes subtils, dans les mondes invisibles, il y a ces deux courants de la vie. Et il y a en réalité en permanence des rencontres, des échanges, des unions qui font apparaître des mondes. Et nous sommes reliés en permanence avec des mondes invisibles. C'est ce que nous dit la croix en fait. La croix nous montre la science et la loi des liens, la loi de la relation, la loi de l'union avec des mondes. Par exemple, au quotidien, tu vis avec des milliers de pensées, avec des sentiments, avec des influences, avec des entités, avec des êtres invisibles que tu ne vois pas. Il y a une multitude d'êtres invisibles que tu ne vois pas. Même si tu es seul, tu n'es jamais seul. Et en réalité, tu es dans une reliance permanente avec d'autres mondes. D'un point de vue des mondes invisibles, tu es une croix, donc tu portes le principe du centre intérieur, le centre qui est ton être immuable, qui est ton individualité vraie, c'est-à-dire qui est la partie divine en toi, la partie de ton âme. Et ce centre, il est immuable, il ne peut pas changer, il est éternel et immortel. Dans ta vie terrestre, tu as ce centre qui est manifesté par une cellule divine, on pourrait l'appeler la cellule de ton âme, et cette cellule qui est un peu comme une semence d'immortalité, elle est ce centre à partir duquel va partir on va dire, tout ce qui va émaner, tout ce qui va être rayonné. Et donc tu as le centre et tu as la périphérie. Et toi, en tant qu'âme, tu portes les deux principes. Tu portes le côté masculin, c'est-à-dire le côté fécondant, le côté de la puissance créatrice
qui peut amener une idée, qui peut amener un monde, une force, mais tu portes aussi le côté féminin, c'est-à-dire le côté plus réceptif, le côté de la douceur, le côté qui va accueillir, qui va prendre soin, qui va donner un corps, qui va qui va faire apparaître la forme et qui va créer un monde, parce que le côté féminin est vraiment le côté créateur de monde. Donc, tu portes ces deux principes. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que tu es une croix. Mais en réalité, tous les êtres vivants portent ce principe de la croix. Mais ce qui est différent peut-être pour le règne humain, c'est que vraiment, nous, on porte les deux principes de la terre et du ciel. Alors que beaucoup d'autres créatures vont être, qui sont dans le monde de la terre, dans le monde de la mer, vont être vraiment un seul principe, c'est-à-dire qu'elles vont porter un principe de la terre. Et de leur rencontre va émaner des résultats terrestres, c'est-à-dire une évolution terrestre. Alors que l'être humain est par essence céleste, et la mission de l'être humain est d'amener justement l'intelligence céleste, d'amener l'intelligence qui vient rétablir le lien avec le monde de l'intelligence divine. Concrètement, dans ta vie de tous les jours, tu vis avec ces mystères de la croix. Parce que à chaque fois que tu rencontres par exemple une pensée, de cette rencontre, il y a une fécondation. La fécondation fait apparaître une création et donc un mouvement de vie. Et en permanence, tu es dans ce processus de rencontre, d'échange, d'union et de création des mondes, de fécondation et de création des mondes. Et ça, c'est ce que vraiment concrètement, ce symbole hiéroglyphique de la croix, ce symbole universel qui a été porté par toutes les cultures et toutes les traditions, peut nous enseigner. Alors moi, j'adore la façon égyptienne, parce que c'est vraiment une des traditions que je préfère. Ils ont représenté la croix, vous voyez, elle n'est pas juste un croisement. Ils l'ont mis avec avec une forme circulaire en haut. Et c'est tellement beau parce qu'en réalité, ça montre cette circulation du mouvement de la vie. Bien sûr, beaucoup de traditions ont mis la croix en mouvement, comme je vous ai dit, et la croix devient une roue. On a appelé cette croix la roue du soleil, et en réalité, c'est le mouvement de la vie, le mouvement générateur de vie, le mouvement de l'évolution, le mouvement qui conduit de la matière vers l'esprit, qui conduit du corps vers l'âme et de l'âme vers l'esprit. Et cela montre en réalité que l'essence de la vie est de retourner vers son origine, que la vie est un principe qui s'est extériorisé de son centre et qu'il retourne vers son origine. C'est pour ça que j'adore la croix en C égyptienne, parce qu'il y a vraiment ce mouvement circulaire. Mais vous la retrouverez aussi dans la svastika ou dans beaucoup d'autres croix qui ont été mises avec un mouvement circulaire pour montrer en réalité ce mouvement de la vie qui est présent de façon omniprésente. D'ailleurs, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe dans le macrocosme comme dans le microcosme est dans un mouvement circulaire. Regardez le mouvement des étoiles, le mouvement des planètes, vous verrez un mouvement circulaire. Regardez l'atome avec le noyau central, puis l'électron qui gravite autour de l'atome, vous avez encore une fois un mouvement circulaire. Le mouvement de la vie est comme ça un mouvement circulaire qui engendre la vie, qui engendre une énergie, une croissance, une force, une évolution. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples concrets pour que ces explications ne restent pas quelque chose de trop abstrait, parce que je comprends que c'est un peu abstrait, ça peut l'être en tout cas, mais concrètement dans ta vie. Prends l'exemple de ce que tu vis dans une journée au quotidien. Dans une journée au quotidien, tu rencontres des personnes. Tu vas par exemple rencontrer une nouvelle personne. Cette personne, peut-être il ne va rien se passer, donc il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de mouvement. Mais admettons que tu rencontres quelqu'un et que là tu entres dans une discussion. Et de cette discussion se crée un lien. Et alors tu fais un lien en réalité qui va devenir un nouvel ami, une nouvelle amitié. Eh bien tu es dans les mystères de la croix. C'est-à-dire qu'il y a deux principes qui se rencontrent et il y a à un moment donné une fusion, il y a une union. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de suite.
Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'enfantement. Mais s'il y a une union, et l'union, elle se fait pas à l'extérieur, elle se fait à l'intérieur, elle se fait dans le monde subtil, dans le monde invisible. Voilà pourquoi c'est très important. Parce qu'au quotidien, vous êtes amené à vous unir à des mondes, à des idées, à des pensées, à des sentiments, ou à des êtres physiques, à des personnes. Et peut-être vous allez vous dire, je ne m'unis pas réellement, mais en réalité, à partir du moment où il y a relation, il y a union, et donc il y a création. Et donc de cette rencontre, par exemple, cette personne va devenir un ami, une amie, et de cette amitié va émaner des choses, va émaner peut-être des projets, va émaner peut-être des conversations, va émaner peut-être des réalisations concrètes, vous voyez? Il va forcément y avoir quelque chose qui va être créé de ça. Cette chose peut être positive, bénéfique, libératrice, ou alors elle peut être négative, elle peut être toxique, elle peut être quelque chose qui va enfermer. Et ça, vous pouvez transposer cet exemple à tous les aspects de la vie. Dans le côté professionnel du travail, dans le côté de la famille, dans le côté social, à tous les niveaux, vous pouvez voir cette réalité. Et bien sûr, vous allez la rencontrer d'un point de vue subtil et spirituel. Prenez un autre exemple, celui des sentiments. Tu es là, dans ta journée, et un sentiment vient te visiter. Par exemple, la joie. Eh bien, ce sentiment, il est un monde qui vient te rencontrer. Et de ce monde, il peut y avoir une rencontre. De cette rencontre peut émaner quelque chose. De cette rencontre avec ce sentiment peut apparaître quelque chose de beau. Mais admettons que ce soit la colère qui vienne, que tu rencontres la colère, et que de ce sentiment, il y ait une union. Eh bien, l'union que tu vas avoir avec ce sentiment, avec cet état d'âme, va peut-être faire apparaître des actions, va peut-être par exemple te conduire à aller, je ne sais pas, manifester ta colère, ton mécontentement. Je donne des exemples que je peux transposer à la vie du plus large, vous voyez, à la vie de la multitude. En réalité, vous êtes dans les mystères de la création, donc dans les mystères de Dieu. Et c'est ça le point concret de cette vidéo, et c'est ça le point concret de ce symbole de la croix. Il porte les mystères de Dieu. Dieu est la vie, et la vie se crée par les échanges, elle se crée par les rencontres. À chaque fois qu'il y a échange, à chaque fois qu'il y a rencontre, à chaque fois qu'il y a union, il y a un monde qui apparaît. Et nous sommes dans le monde de la confrontation. C'est-à-dire que nous sommes dans une école, la Terre est une école, le monde matériel est une école, le monde en 3 dimensions est une école de la connaissance de soi et de l'éveil du plus grand. Nous sommes ici sur la Terre pour prendre conscience que nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes juste là pour apprendre et pour élever des forces à l'intérieur de nous. Nous sommes juste là pour nous élever, nous, et pour élever la Terre, pour élever la création, pour élever tous les êtres, tous les règnes, tous les mondes qui nous entourent, notre écosystème, visible et invisible. Nous sommes là pour conduire tout cela dans une élévation supérieure, c'est-à-dire faire remonter la chute vers la divinité. Et ce symbole de la croix te montre que au quotidien, tu es dans les mystères de la création. Si tu en es inconscient, alors tu ne vas pas savoir comment orienter ce mouvement. Et donc, le mouvement va aller vers la mort, c'est-à-dire la décomposition, le recyclage, ce qui est positif parce que le recyclage te permet de transformer les mondes et d'une mauvaise expérience de la transformer en positif. Mais le recyclage ne te conduira jamais vers une illumination avec ton âme. En réalité, c'est pour ça qu'on a parlé de 2 courants de la vie, un courant de la samsara, comme le Bouddha a parlé, de l'illusion, et un courant du dharma, c'est-à-dire un courant de la connaissance, de la gnose, de l'enseignement, de l'intelligence, qui t'élève et qui te fait remonter vers l'intelligence. Donc, au quotidien, tu es dans ce processus de création. Ton regard
ton écoute, tes sens, tes perceptions, tout ton être sont dans ce processus de création qui sont les mystères de la croix. Maintenant, je vais aborder ces mystères de la croix en partant du point du monde matériel et de notre vie personnelle, c'est-à-dire de l'incarnation. Du point de vue terrestre, Jésus a résumé les mystères de la croix, qui sont en réalité les mystères de la vie, avec cette parole, que celui qui veut me suivre porte sa croix. Cette parole, elle contient une réalité terrestre qui est que on porte les deux principes. On porte le principe horizontal par notre corps physique et on porte le principe vertical par notre esprit divin, c'est-à-dire notre partie immortelle. Et de l'union de ces deux principes, du corps et de l'esprit, naît le mouvement de la vie, le mouvement de l'évolution, c'est donc l'âme. L'âme qui a renoué avec l'esprit est dans le mouvement évolutif et croissant qui conduit toute chose vers la grandeur, vers la divinité. Mais s'il n'y a pas de rencontre à l'intérieur de l'homme ou de la femme entre ce qu'il est d'une façon horizontale, c'est-à-dire son corps et sa vie terrestre, et ce qu'il est d'une façon verticale, c'est-à-dire son esprit et son jeu, son être divin, alors il n'y a pas la vie, alors il y a la mort. Donc l'humanité peut vivre des générations et des générations en étant une humanité morte, d'où toutes les paroles, vous voyez, de la tradition, qui parlent d'une vie immortelle, qui parlent que la vie réelle n'est pas de ce monde, que nous ne sommes pas réellement de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde horizontal ne constitue qu'une partie de la réalité, et pas la totalité, alors que la totalité réside dans l'ensemble. Et justement, la croix nous montre l'ensemble du monde de la création. Il y a les mondes d'en haut, les mondes divins, les mondes de l'éternité, les mondes qui sont esprit, qui sont intelligence, qui sont loi, qui sont principe, qui sont ordre, qui sont sagesse, paix, qui sont en fait tout ce qui soutient l'univers. Et on a le principe horizontal, le principe de la création, qui est le côté récepteur, c'est-à-dire qui permet une manifestation, qui fait que ces principes divins se manifestent d'une façon concrète et se manifestent à travers une diversité. Ma vision, celle que je veux vous partager à travers cette vidéo et celle que je cultive moi dans mon chemin initiatique, c'est que ce mystère de la croix nous montre ce que doit devenir l'homme et la femme sur la terre. C'est le roi ou la reine. Nous sommes des êtres souverains à la base. Et si nous avons perdu notre liberté, si nous avons perdu notre souveraineté, c'est que, quelque part, à un moment donné de notre évolution, nous avons abandonné l'esprit, nous avons abandonné notre capacité d'être des individualités libres, d'être des rayons d'une divinité et de manifester le rayon de cette divinité, d'être une parole de la création et de manifester cette parole dans la plus grande perfection. Mais cette parole, elle est le principe vertical, le principe fécondateur qui doit rencontrer notre vie horizontale, c'est-à-dire notre vie matérielle, notre corps et notre vie terrestre, qui est fondamentalement simple, mais qui, si elle ne rencontre pas un principe vertical, un principe royal, divin, alors c'est un autre principe qui va venir, c'est celui qu'on a appelé les ténèbres, c'est-à-dire le monde de l'usurpation, le monde du mensonge, Satan, Ahriman, c'est-à-dire l'esprit usurpateur, l'esprit qui va voler l'intelligence de la lumière et qui va prendre la force de la vie, la force qui a été mise en toi par l'intelligence divine, par l'intelligence universelle. Cette intelligence va prendre cette force pour la mettre au service d'un monde qui ne va pas aller vers les lois de la vie, c'est-à-dire vers l'amour, vers la bonté, vers l'abondance, vers la prospérité, mais qui va aller vers un vol et vers une destruction. L'intelligence du néant est fondamentalement une intelligence qui va voler la vie et qui va détruire. Regardez comment l'être humain agit sur l'animal, sur la plante, sur la terre, sur la nature.
l'humanité aujourd'hui est prise et est sous la domination d'une intelligence usurpatrice qui ne sait que vivre par le vol et pas par la génération, pas par la création. C'est pour ça que depuis des milliers d'années, on connaît des dictatures, on connaît le mensonge, on connaît le pouvoir, on connaît la domination, et plus que jamais aujourd'hui, on connaît ces mondes-là. Je sais qu'il y a tout un tas de statistiques qui disent que notre époque moderne est l'époque la plus sûre qu'on a jamais connue, mais franchement, est-ce qu'on peut s'y fier des statistiques? C'est ridicule. Franchement, il y a un manque de vision claire, un manque d'une conscience que on est à un point de déchéance qui, effectivement, est en train de nous conduire vers un mur. Et ce mur, quelque part, il est positif parce qu'il est un éveil, il est un rappel à la réalité. Et la réalité aujourd'hui qui nous est demandée de connaître, et c'est ce pourquoi Jésus, en fait, a tant mis d'énergie et quelque part, il a tant souffert. Il n'a pas voulu souffrir, lui, mais en réalité, il a donné sa vie pour apporter au monde cette réalité. La réalité et la vérité que nous sommes des croix vivantes. Et être une croix, c'est être un jeu divin, c'est être une individualité. Et c'est donc ne pas suivre la masse, c'est donc ne pas être une masse informe, parce que l'homme ou la femme qui vit d'une façon horizontale, il suit la masse, il suit l'égrégore, il suit le groupe, mais il ne suit pas un principe, il ne suit pas un idéal, il ne suit pas un monde supérieur. Et ne voyez pas là-dedans de se dire, voilà, il faut être un religieux. Non, non. Suivre un monde supérieur, c'est suivre une idée, un principe. L'amour est un principe, la paix est un principe, la connaissance est un principe. Ce sont des principes universels qui s'appliquent à tout le monde, qui ne s'appliquent pas juste à l'homme, mais qui s'appliquent à toutes les créatures. Et à partir du moment où on suit un principe, on est dans un mouvement évolutif d'une intelligence supérieure. J'aimerais conclure en vous disant que, effectivement, ce que je vous partage est quelque chose d'un peu ésotérique, mais vous pouvez voir à quel point, dans un simple symbole, ça nous ramène à nous, ça nous ramène à la réalité. Et que, vous voyez, un enseignement comme l'enseignement essénien, il est fait pour vous ramener à votre réalité. Alors, moi, mon message, il est simple, il est prenez conscience de la réalité que vous êtes un être libre et que vous êtes un créateur de vie. C'est ça le message final de la croix que je veux vous partager. Et qu'il y a des mondes à l'intérieur de vous qui sont divisés. Il y a des croyances, il y a des idéologies, il y a tout un tas de choses à l'intérieur, même vos organes internes, c'est-à-dire votre capacité de penser, votre capacité de sentir, de vouloir, vos sens, vos perceptions. Tout cela est généralement divisé. C'est divisé parce qu'il n'y a pas eu une éducation qui conduit à une unification de tous ces mondes. Alors la croix montre cette idée de réunir à l'intérieur de soi cette division pour faire apparaître l'unité. Et lorsque tu touches l'unité, tu éveilles l'âme. Et si tu éveilles l'âme, tu redeviens un être libre, tu redeviens une individualité. Peu importe ce que tu vas rencontrer dans le futur, peu importe les dictatures, peu importe ce qui se passera dans la vie de l'humanité, peu importe ce que tu vas rencontrer comme épreuve, si tu es une individualité, si tu es une âme, tu demeureras un être libre et personne ne pourra t'enfermer, personne ne pourra te contraindre. Et même, ça, je vais vous le dire, ça va peut-être vous paraître difficile à entendre, mais même les situations extérieures, même les conditions extérieures, même le manque de temps, d'argent, d'un mauvais environnement, même tout ça, même ces conditions extérieures qui paraissent compliquées, en réalité, elles ne vous empêcheront pas d'être vous-même, d'être une âme vivante et de simplement incarner votre âme, de simplement faire votre mission, de simplement être sur la terre un représentant d'un monde de lumière, sans forcément devoir être affilié à une religion, à une tradition, à quelque chose. Parce que ça, c'est un des messages que je veux vous transmettre. Il y a des traditions, il y a des écoles. Par exemple, la nation essénienne est une école initiatique. Mais ce n'est pas
par une appartenance à une tradition, à une école, à une religion, que l'on devient la lumière. On devient la lumière en mettant en place dans sa vie toute une vie intérieure qui est une croissance, qui est une élévation vers la lumière. Et c'est pas par l'extérieur. Donc le mystère de la croix te dit, comprends tous les courants de la vie et regarde avec qui tu t'associes à l'intérieur et associe-toi avec les forces qui vont te conduire à éveiller ton individualité et à redevenir un roi de la lumière, à être le décideur, le décisionnaire, le créateur de ta vie. Donc, que celui qui veut aller vers la lumière porte sa croix, que celui qui veut aller vers la lumière retrouve à l'intérieur de lui le vrai pouvoir et redevienne un roi, une reine de la lumière. Ne vous inclinez jamais devant l'extérieur, car vous êtes des divinités, vous êtes des êtres royaux, mais inclinez-vous uniquement devant ce qui est juste, c'est-à-dire devant les vertus des anges, devant les lois, devant les principes divins, devant la sagesse, devant la générosité, devant la bonté. Inclinez-vous devant ces mondes-là pour les accueillir dans votre vie et pour devenir semblable à eux. Devenez l'amour, devenez la sagesse, devenez la générosité. Je souhaite que ces quelques paroles, que ces quelques enseignements vous aient apporté un éclairage. C'est un bonheur d'avoir pu vous les partager. Si vous aimez les enseignements esséniens, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Je fais toutes les semaines des mails secrets d'enseignements où je vais en profondeur dans toute cette sagesse. Donc vous pouvez vous abonner et vous recevrez des enseignements hebdomadaires sur la sagesse essénienne. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.